De plus en plus d'entreprises sont séduites par le bilan social individuel, ou ce qu'on appelle aussi le BSI. Peu à peu, il s'impose comme un outil incontournable de la stratégie RH et de la communication de l'entreprise. Il est tout aussi utile pour le collaborateur que pour l'entreprise. Découvrons-le ensemble lors de cette vidéo. Le bilan social individuel est considéré comme un outil efficace de la communication RH. Contrairement au registre unique du personnel, le BSI, lui, n'est pas un document obligatoire. Les entreprises ont le choix de le mettre en place ou non. On reviendra sur le registre unique du personnel lors d'une prochaine vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. C'est un document qui reflète l'ensemble du système de rémunération de l'entreprise ainsi que tous les bénéfices sociaux dont bénéficient les collaborateurs. Certains sujets sont des incontournables du BSI, cependant le contenu est propre à chaque entreprise. Il doit être adapté à sa culture, ses pratiques de rémunération, ses actualités, mais aussi aux habitudes des collaborateurs. Et surtout, il est important d'adapter le bilan social à la stratégie RH de l'entreprise. Il comporte des éléments à caractère personnel, comme par exemple le salaire de base, les primes, ou même la couverture médicale ou les engagements retraite. De ce fait, le bilan social est un document individuel qui doit être adapté à chaque collaborateur. Il peut se présenter sous plusieurs formats. Il peut même être une brochure imprimée ou un livret par exemple. Mais de plus en plus d'entreprises optent pour un format plus électronique, par exemple un format PDF ou même une animation en ligne. Le BSI est avant tout un document pédagogique, alors assurez-vous d'avoir une cohérence visuelle et une mise en page claire pour que le message passe bien. Cependant, n'hésitez pas à personnaliser votre BSI afin de bien mettre en avant la culture de l'entreprise et ses valeurs. L'élaboration du BSI requiert la collecte et le traitement de données à caractère personnel et confidentiel. Il est donc important d'assurer la sécurité de ces informations de bout en bout. Pour assurer une communication simple et sécurisée, il est important d'utiliser un format dématérialisé. Ceci vous offre des avantages qu'un format papier ne peut pas vous offrir. Par exemple, vous aurez l'opportunité d'enrichir votre BSI avec des liens utiles, des vidéos ou des animations. De plus, il sera plus facile de le partager avec les collaborateurs plutôt qu'un format papier où il sera nécessaire d'être présent en personne. Le bilan social individuel est un document qui va au-delà du salaire. Il présente aussi les avantages sociaux ou les différents types de rémunération possibles. Comme vous l'aurez compris, le BSI est un document qui est personnalisable, donc vous avez le choix de choisir le type de contenu ou la forme que vous préférez. Toutefois, on retrouve des éléments qui sont des grands classiques du BSI, notamment le salaire de base, les primes fixes ou variables, les bonus, etc., un éventuel 13e mois, les cotisations sociales, les avantages à long terme tels que les stock options, les plans d'attribution et les actions gratuites, etc., l'épargne salariale, le temps de travail comme les congés ou les RTT, les actions de formation, les formations en cours, le compte personnel de formation, etc. La protection sociale, cela inclut la mutuelle, la prévoyance, la retraite, les avantages en nature, les véhicules de fonction par exemple, les tickets restaurants, le transport, la crèche, etc. Le BSI est utile tout autant pour l'entreprise que pour le salarié. Pour le salarié, ce bilan est utile pour savoir déjà son salaire, mais aussi tous les différents types d'avantages dont il bénéficie. La mission du BSI est donc de mettre en avant ces éléments, mais aussi de les valoriser aux yeux du collaborateur. Vous aurez plus de chances de les convaincre de rester dans votre entreprise s'ils ont une meilleure compréhension de tous les avantages que vous pouvez leur offrir. L'intérêt du bilan social individuel pour l'entreprise, du coup, est de favoriser l'engagement et la motivation des collaborateurs, tout en mettant en avant tout ce que l'entreprise peut leur apporter. D'autre part, le bilan social individuel permet de montrer plus de transparence et il démontre aussi de l'engagement de l'entreprise pour ses collaborateurs. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et un commentaire.